Je vous jure que lorsque je vois des films comme ça, j'ai envie de renier ma nationalité française. À la 2. Non, vraiment, je l'ai pour éviter tous les commentaires du style t'es pas français. Comme d'habitude, jusqu'à la minute, en fait, non, on va spoiler, en fait, parce que tout le monde s'en fout, on va spoiler. Ce qui m'en fout à propos de ce film, c'est qu'il y a des adultes, genre des vrais adultes, qui ont un travail, qui ont des RTT, qui cotisent, qui ont un salaire, tu vois, des vrais adultes de la société française, qui se sont tous réunis dans une pièce et ont écrit des blagues pour ce film. Mais il faut avouer qu'il faut un certain talent pour à chaque fois faire la pire chose possible et imaginable, vraiment. Genre si maintenant t'arrives et tu me fais les pires trucs possibles et mets-les dans un film, je serais pas capable, vraiment je serais pas capable. Être scénariste d'Ala 2 c'est compliqué, il faut faire les pires choix possibles à chaque fois, c'est un vrai talent derrière, un vrai talent. Je respecte le travail sur ce film, je respecte, mais juste parce que à chaque fois, ils ont fait les pires trucs possibles quoi, vraiment ça me... Je trouve ça dingue le talent qu'il faut pour faire ça, quoi. Je trouve ça dingue d'arriver dans une salle remplie d'enfants et arriver à en faire rigoler aucun. Et les seuls rires d'enfants qu'il y a de temps en temps, c'est les enfants qui étaient tellement gênés que le seul moyen d'exprimer leur gênance, leur génitude, oui, j'essaie de garder le même vocabulaire que dans Ala 2, c'est de rigoler. Voilà. Comme d'habitude, c'est un crime pour le patrimoine français, pour la culture française. Bon, comme bah, ça c'est évident, j'ai envie de dire. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'au début d'année, j'avais sorti ma critique de Taxi 5, et moi, Taxi 5, j'avais bien aimé, parce qu'au moins, je voyais que le mec, il avait essayé de faire des trucs, tu vois. Que t'aimes ou pas Taxi 5, l'humour de beauf, tout ce délire-là, tu vois, que Franck Gastambide, il a essayé, tu vois, il s'est donné, il s'est dit, ah, je vais faire ça comme ça, j'ai des idées de mise en scène, j'ai des trucs, tu vois. Même si ça marchait pas spécialement, au moins, le mec essaye. Là, je vous jure, ils ont même pas essayé. Là, je crois que ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de finir le scénario le plus vite possible, d'écrire les pires choses possibles à chaque fois, ensuite de filmer ça dans un studio dégueulasse, mais quand je dis dégueulasse, c'est dégueulasse. J'ai vu des vidéos YouTube, genre des vidéos amateurs YouTube mieux fait que ce film. L'éclairage est horrible. Et horrible. Vous voyez mon décor? Ça là? Tout ça, genre rien. C'est mieux qu'à la 2. Ma production value est mieux qu'à la 2, je vous jure. Vous voyez cet éclairage là fait du bled avec deux lumières qui marchent même pas bien là? C'est mieux éclairé qu'à la 2. Vraiment, ils ont même pas corrigé l'éclairage en post-prod. Genre ils se sont même pas dit on va augmenter un peu la luminosité en mode sale, non même pas. Il y a un moment, il y a des fonds verts, la lumière est à l'opposé de là où elle devrait être. Si le soleil est là, la partie éclairée du visage c'est celle-ci. C'est pas normal. Le chef-op est aveugle. C'est la seule possibilité. Le mec qui s'occupe de la photographie dans ce film est aveugle. Y a pas d'autre possibilité quoi. Il y a des règles de cinéma qui sont pas respectées. Genre champ contre champ, ça marche pas dans ce film. Genre des fois il y a champ contre champ, tu dis ah il y a rien de nouveau, bon voilà c'est classique cinéma, genre série télé à la limite TF1. Et ensuite ça casse tout sans raison. Comme si moi je vous parlais comme ça et d'un coup j'étais là, mais sans raison. Genre vraiment sans aucune raison, il y a des trucs comme ça qui se passent dans le film. C'est incroyable. Putain on est bien là non? Moi je trouve qu'on est bien, je sais même pas si je suis en focus, mais comme le film. Il y a des moments dans le film où c'est même pas en focus. Tu vois que la caméra vise quelqu'un et c'est flou. Genre c'est flou. Je sais plus c'est quel moment en particulier mais ça m'avait étonné quoi. Il y a un moment dans le film pour spoiler, quand Aladdin se déguise en garde et ils font ça pour qu'il devienne Aladdin ou le garde à chaque fois. Il y a un moment, le son de la transformation est pas au bon moment. Genre ils ont même pas vérifié quoi. Ils ont même pas dit ah le son est pas terrible là. Ils auraient dû le décaler d'un peu, c'était bon mais là non même pas vérifié. Bon, je vais pas parler des effets spéciaux parce que ça à la limite, budget effets spéciaux, tapis volant, à la limite, il y en a pas, tu vois, c'est pas très grave ça, à la limite, je peux comprendre. Mais des trucs tout bêtes, genre, je peux pas comprendre. Ala 2, c'est la suite d'Aladin, et ça aussi, je respecte. Genre, vraiment, je respecte le fait qu'ils ont eu les couilles d'appeler ça Ala 2. Genre, le mec s'est dit, c'est une bonne idée. Genre, c'est une vraie bonne idée marketing d'appeler ça Ala 2, mais c'est respectable, vraiment, faut respecter les gens qui ont écrit ça. J'ai envie d'interviewer les réalisateurs et le scénariste, juste pour comprendre, pour disséquer ce qui s'est passé, quoi. Le chef-op, j'ai envie de l'interviewer. Ah ouais, là, lui, faut que j'interviewe, parce que là, le mec, il est chaud, hein. Ah, il est vraiment chaud, quoi. Pour aussi mal éclairer toutes les pièces du film, faut être doué, quand même, hein. Ou aveugle, hein. C'est comme ça. Kev Adams, c'est de retour dans le rôle d'Aladin, et honnêtement, Kev Adams, c'est pas la pire chose du film. Kev Adams, je le trouve pas mauvais dans le film, je trouve il a son truc quoi, il fait c'est bon, le script est nul, les blagues sont nulles, mais il a son truc, il est pas mauvais quoi, il fait ses blagues comme on lui dit de faire, il a son petit charme à la limite, je peux comprendre que ça va, ça passe quoi. Il colle bien au personnage, mais c'est le personnage le problème, ça c'est autre chose. Mais ouais, non, Kev Adams c'est pas horrible quoi. Mais tous les autres acteurs, mais Jamel Debbouze, mais mec, à un moment, t'avais une carrière.
genre une grosse carrière au début des années 2000, t'étais chaud, mec. Et là, je comprends même pas ce que tu dis, quoi. Je comprends même pas ce que tu dis. Mais c'est fait exprès, en fait, tout le monde est très très mauvais dans le film. Mais à la limite, tu vois qu'ils s'en foutent, ils sont là, ils sont payés super bien, je pense, et ils s'en foutent, et ça, à la limite, c'est pas grave. J'ai pas critiqué le jeu d'acteur, tu vois, parce que je pense qu'ils en ont rien à foutre. Mais pour faire les pires blagues à chaque moment, c'est compliqué, quoi. Et j'essaie de me rappeler un peu du film que je viens de voir il y a à peu près 30 minutes, j'essaie de me rappeler des scènes qui m'ont choqué, quoi. Qui m'ont mis sur le cul. Quand Kev Adams arrive, il fait Instagram, ouvre-toi, je voulais me tirer une balle. Vraiment, c'est de la torture, c'est pas possible. Et le film est tellement mal construit et tellement mal rythmé que j'en ai plus aucun souvenir. Mais il faut quand même que je vous trouve des scènes du film, parce que sinon vous allez pas croire que je l'ai vu. Il y a une scène qui m'a fait rigoler, pour le coup, que j'ai trouvé ça plutôt marrant, c'est la scène où il y a la conférence de presse dans le royaume de Shazam, là, on s'en fout comment il s'appelle, d'ailleurs ils en font un gag à chaque fois. Pendant que Shawarma donne sa conférence, là j'ai trouvé ça marrant, je trouve ça, c'est bien, c'est une petite mini satire des médias, de la presse, c'est marrant en plus, il lui jette une pantoufle pour... C'est une pantoufle ou une babouche, je sais même plus. Pour sélectionner le journaliste qui a posé une question, oui, c'était drôle, quoi. Le mec qui est en désaccord avec les Baghdadi, les Bagdadas, il se fait exécuter. Ça, c'est une petite satire de la dictature. C'est marrant. Mais toutes les blagues de Jamel Debbouze quand il dit à la dinde à chaque fois, mais j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, quoi. Le pire, c'est que les enfants rigolaient pas, quoi. Genre, les gars, il y a plein de gosses. Avant-première, il y a plein de gosses. Il rigolait pas, genre il rigolait pas du tout, genre c'était gênant. Il y avait une gosse à côté de moi, et on va en parler tout de suite, mais à la fin, elle a dit, je vous jure, à la fin, elle s'est retournée vers son père, elle a dit, c'est quoi cette fin de merde? Elle a 7 ans, elle a dit, c'est quoi cette fin de merde? J'étais mort de rire, Je vais en profiter pour parler de la fin, mais en fait, cette fin-là, tu te rends compte, bah, comme dans le premier film, Aladdin, il raconte son histoire au fur et à mesure, pourquoi pas. Et à la fin, tu vois que, je sais pas comment elle s'appelle, Shalia ou Sophia, ou je sais plus comment elle s'appelle, dans quelle version, on s'en fout. À la fin, elle va épouser un mec qui a l'air génial. Genre, le mec, il est présenté comme quelqu'un d'incroyable, Jamel Debbouze, dans la vraie vie. Genre, il donne pour des hôpitaux, il a emprunté 50 000 € à son pote. Il laisse même finir Kev Adams son putain de discours, Sam, il s'appelle, je crois, et le laisse finir, il dit, vas-y, finis, mec. Le mec est respectueux, il a l'air philanthrope, il a l'air gentil, et la meuf va revenir vers Sam à la fin. Franchement, imaginons une autre version de la fin, où Jamel Debbouze est un gros fils de pute, comme dans l'univers d'Aladin. Là, c'est un fils de pute, là, tu comprends, tu vois. Mais là, dans la vraie vie, c'est un mec bien. Du coup, ça rend le personnage de Sam complètement détestable, le personnage de Jamel Debbouze, mais complètement attachant, et t'as une fin de merde. Parce que du coup, la meuf qui ne sert que à montrer son décolleté durant 1h30, certes, elle est fraîche, oui, bien évidemment, elle est détestable de ouf, parce qu'elle quitte le mec qui a l'air super cool pour se mettre avec Sam, qui est un gros fils de pute qui vient gâcher le mariage. Et le pire, c'est que Sam gâche même pas le mariage, parce que le mec le prend bien. Le mec, Jamel Debbouze, il est là, je fais vas-y mec, dis ce que t'as sur ton cœur, vas-y, je te laisse finir. Le mec est trop gentil, quoi, c'est abusé. Du coup, la gosse, elle a très bien compris la morale du film, et elle a très bien compris que la morale, c'était de la merde. Je suis content qu'en France, on ait un film comme ça. Dans ma séance, j'ai peut-être eu de la chance, mais où genre les gosses sont assez intelligents pour pas rire aux blagues de merde, pour pas rire à Jean-Claude Van Damme, tu vois. Genre, quand tu fais une blague sur Jean-Claude Van Damme, les gosses, bon, ils connaissent pas de une, mais ils rigolent pas non plus, c'est bien, c'est cool. Bon, faut admettre qu'il y avait quelques blagues drôles, j'en parlerai un certain moment, mais les gosses étaient assez intelligents pour pas rigoler. Et j'étais fier, là, de la France. J'étais fier de l'avenir de demain, de pas rigoler à une merde pareille. C'est qu'aucune des blagues faisait rigoler les gosses, quoi. Il y avait quelques blagues, bon, qui étaient faciles et qui faisaient un peu ancrées, je peux pas vous le dire lesquelles, qui étaient un peu ancrées dans l'air du temps et qui faisaient rire quelques gosses, mais pas rigoler, tu vois. Genre, quand Kev Adams chantait, c'était ridicule, mais en fait, le mec se donne tellement à fond qu'à la limite, t'as envie de rigoler, tu vois. Tu vois que le mec, il est quand même investi dans son personnage et il chante au début, là, tu dis, bah, je peux comprendre pourquoi ça peut faire rigoler. Parce que quand même, le mec, il fait pas ça à l'arrache, tu vois, il essaye. Mais au moment où il y avait la Reine des Neiges, personne n'a rigolé, quoi. Il y avait que des gamins, et personne n'a rigolé. Parce que c'était pas drôle. Le coup du libéré-délivré était pas drôle. Faut quand même admettre que j'ai rigolé à la scène de Conquest of Paradise où Christophe Colomb, dans Gérard Depardieu, arrive et il dit qu'il a découvert l'Amérique. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, mais juste parce que c'est une grosse référence à un film que je connais, que j'aime bien, mais c'est tout. J'ai aussi un peu eu le sourire quand il faisait la blague sur EDF. Voilà, ouais, et voilà, c'est tout. Et j'ai aussi rigolé un peu à la scène où ils sont avec les 4 mousquetaires et genre, il y a les prénoms des mecs, genre Janus et tout, j'ai trouvé ça marrant. Mais le reste, c'est vrai que c'était plus malaisant et gênant, même si malaisant c'est pas un mot, mais gênant. Ouais, t'accroches pas trop, quoi. Non, en fait, c'est un peu vexant parce qu'en plus d'être un peu bizarre des fois, genre comme film, genre t'as des scènes tu comprends pas, quoi. Genre la scène avec chez le psy où il commençait à flirter avec Jamel Debbouze, tu comprends pas. La scène du marché noir avec Big Flo et Oli.
forcément, là tu comprends pas. Tu vois, je trouve un truc tout bête, c'est que j'ai fait une vidéo sur les rappeurs au cinéma. Apparemment, Independent vient d'en sortir une aussi, même si je trouve que la mienne est plus dans le sujet, plutôt que l'interview de Fianso. Et que lui, bon, il a eu la chance d'interviewer Fianso, et ça c'est grave cool quand même. C'est que je suis un peu jaloux quoi. Mais sinon, il faut admettre que le fait d'utiliser Big Flo et Oli comme ça, juste pour les mettre dans la bande-annonce, c'est moyen quoi. Tu vois que c'est juste marketing, et c'est ça aussi que j'aime pas chez Big Flo et Oli, mais ça c'est un autre débat quoi. Pour moi, c'est du rap marketing plus que du vrai rap. Bon, ça c'est un autre débat, j'ai pas envie de me mettre là-dedans, je vais me faire des problèmes quoi. J'aime bien quelques-uns de leurs sons, mais pour moi, c'est voilà. Pour moi, ils représentent bien leur musique en jouant dans Ala 2 et en faisant un caméo comme ça. La scène avec Big Flo et Oli dans la bande-annonce, c'est la seule scène qu'il y a dans le film. Genre, c'est le seul moment où ils sont dans le film, c'est la scène de la bande-annonce, c'est tout. Mais ouais, les blagues sur le marché noir, les blagues. Enfin, la meuf, elle est tout le temps avec un décolleté de ouf. Oui, elle est fraîche, oui, bien sûr. Oui, elle est bonne. Mais elle sert qu'à ça, quoi. Vraiment, c'est gênant. Je sais pas quoi dire parce qu'en fait, ça me vexe un peu qu'on me prenne à ce point pour un con et qu'on prenne, genre, les enfants de France, parce que c'est clairement un film destiné pour les enfants, pour des gros imbéciles. Et j'ai eu ce moment de fierté quand j'ai entendu aussi peu de gosses rigoler dans la salle, et rigoler super rarement quoi. Et le seul moment où ils rigolent, je vous l'ai dit, c'est un moment où voilà, c'était tellement facile comme blague, que ça allait forcément faire rigoler quoi, et je leur en veux pas. Mais je suis content d'avoir un pays où les enfants sont pas des attardés quoi, où les enfants après un Aladdin 1 qui a cartonné certes, ils rigolent plus à ça. Ils se disent, ah putain, c'est de la merde. Et je suis content qu'on ait un pays où on peut se dire, tous à l'unisson, que c'est vraiment de la merde. Parce que à la 2, c'est vraiment de la merde. En fait, c'est plus que de la merde, c'est différent, c'est un peu de la torture. Vous voyez la torture qu'ils font dans Ala 2, genre le truc archi-gore où ils tournent le mec... C'était horrible comme moment, je sais pas pourquoi les gosses ils ont regardé ça. Ils tournent le mec, bah ils auraient dû montrer à la 2, tu vois. Genre là, ça aurait été de la torture. Ça dure 1h35 je crois comme film et c'était super long. C'est super mal rythmé. Et vous savez que c'est super mal rythmé quand une astuce de scénario, c'est d'avoir le génie et Kev Adams faire ça pendant des minutes et sans arriver à Bagdad. C'est comme les youtubeurs qui rallongent leurs vidéos de quelques secondes pour arriver aux 10 minutes. Moi je ne fais absolument pas ça, ça se verrait. Ça se verrait. Le pire c'est qu'on va me dire pourquoi je suis allé voir ce film. Je sais pas, parce qu'en fait je m'attends même pas à cartonner. Genre niveau vue sur la vidéo. Je pense vraiment, le premier Aladdin, je peux comprendre que ça cartonne niveau vue, tu vois. Je peux comprendre que Taxi 5 ça cartonne niveau vue, mais à la 2, je pense pas. Je pense même pas que pour les youtubeurs ça a bien marché, quoi. Vraiment, moi j'ai juste... je pense pas. Genre si je tape 10 000 vues sur cette vidéo, c'est très très bien. Si je tape plus, c'est pas normal. C'est pas normal que vous soyez à ce point intéressé dans la vie de quelqu'un qui défonce à la 2 quoi. Parce que c'est la chose facile à faire, la chose intéressante aurait été de trouver des qualités, mais ça aurait été paradoxal parce que tu ferais ça pour te différencier des autres et tout. De toute façon, les gens sur YouTube ils sont jamais contents, ça c'est véridique, vous serez jamais contents. Non mais tout ça pour dire que je suis content qu'à la 2 ait pas fait rigoler les enfants de ma salle, je suis content que ce soit de la torture et qu'on soit tous d'accord pour dire que c'est de la grosse merde. Et je suis aussi d'accord pour dire que les gens qui ont écrit ce film et qui l'ont réalisé, c'est des génies. Parce qu'ils ont réussi à faire le pire produit français du monde. Et je suis content qu'on ait des travailleurs français qui savent faire de la merde volontairement. C'est volontaire, on est d'accord, hein. Et aussi, je suis content que ce soit un produit qu'on va jamais exporter à l'étranger. Alors ça, que ça reste chez nous, tu vois. On se dit ça, c'est notre fierté nationale. On peut faire de la merde comme ça, vous voyez, on est des génies, on peut faire ça mal. On peut faire ça très très mal. Après, les gens, ils disent que le cinéma français, il est dans la merde. Bah oui, avec des trucs comme ça, évidemment. Mais il faut toujours se dire que pour un à la 2 comme ça, il y a genre 10 films de genre qui sont vraiment bons. Et on en a eu cette année, et il valent plus le coup d'en parler que ça. Bon, j'avoue que cette année, les films de genre français, j'en ai pas vu des masses, parce que mon emploi du temps me le permettait pas spécialement. Mais je vais essayer de rattraper tout ça pour le top 2018 de l'année. Mais oui, non, faut pas aller soutenir ce genre de film, faut pas aller voir ce genre de film. On n'en voulait pas aux acteurs, vraiment, on n'en voulait pas aux scénaristes. C'est clairement un produit TF1 ou M6 ou Canal, je sais même pas c'est fait par qui. Mais n'en voulez pas eux, ils sont juste payés. Moi, je serais payé, moi, pour un caméo dans Big Flo, dans Ala 2. Moi, on me donne de la thune et je vais faire Ala 2, je m'en fous, je fais Ala 3 même. J'en ai rien à foutre. Faut pas donner de l'importance à ce genre de film. Faut pas le faire. T'es à ça, de sortir le film et pas de faire ma vidéo. Parce que, y a aucun intérêt, c'est évident qu'il y a aucun intérêt de faire cette vidéo. Mais je l'ai fait quand même parce que je me suis déplacé pour aller voir le film déjà quoi. J'avais au moins 10 minutes de marche, c'est chiant. Non, tout ça pour dire qu'à la 2 c'est de la merde, et je vous conseille quand même d'aller voir mes autres vidéos, genre pourquoi c'est génial sur Spider-Man, mon débat sur Star Wars que j'ai lancé récemment, sûrement faire une autre critique cette semaine, sûrement faire une critique de Star is Born cette semaine, ou déjà un autre débat de prévu pour le week-end, enfin bref, j'ai plein de trucs de prévu, vous inquiétez pas. N'allez pas voir à la 2, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Instagram où je fais des critiques exclusives, et oui, suivez-moi sur Twitter pour toutes les actus, et genre, je sais pas, tuez-vous plutôt qu'aller voir à la 2, genre vraiment, ouais, suicidez-vous plutôt. Voilà. Vous pensez que je vais avoir des problèmes pour avoir dit ça? Allez, salut à tous!